Les gens, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture. Je vous retrouve aujourd'hui, je vous prépare tout de suite psychologiquement pour une vidéo blabla, puisqu'il s'agit du tag Mieux me connaître, qui a été créé par Caroline Création, donc elle est une des fondatrices des Bobines Pattern. Je pense que vous avez vu ce tag passer un petit peu partout sur YouTube. Donc je trouve personnellement que c'est la vidéo idéale pour un bruit de fond quand vous faites de la couture, parce que là vraiment c'est que du blabla, donc pour celles qui n'aiment pas, il n'y a pas de problème. Passez votre chemin pour la vidéo. Cette vidéo ne sera peut-être pas d'un grand intérêt pour celles qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, parce que c'est pas la première fois que je fais des vidéos blabla, toi-même tu sais, et donc il y aura peut-être des redites par rapport par exemple au tag couture que j'avais fait avec Amy Desfils. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mets dans le petit i quelque part. Donc j'ai été taguée par deux youtubeuses, donc c'est pour ça que je me suis dit bon, il serait peut-être temps que je le fasse quand même. Flavie de By Naki Ali, donc elle a lancé sa chaîne il y a vraiment très peu de temps. Je vous mets aussi toutes les youtubeuses dont je veux parler, les instagrammeuses, je vous mets leur lien directement en barre de description. Et j'ai aussi été taguée par Caro Couture, qui elle a lancé sa chaîne il y a 1 an. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne en barre de description. Et Caro, donc je l'ai rencontrée quand je suis allée à Dijon. C'est l'une des... Combien on était ? C'est l'une des 3 couturières que j'ai rencontrées. Avant de commencer comme toujours ce que je porte, eh bien vous voyez présentement devant vous le suite A de Couture Wax que je vous ai présenté dans mon tout dernier podcast, donc il date d'1 semaine, donc voilà. Mais je vous le remets aussi dans le petit ou dans la barre de description si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et bien sûr, pour accompagner ce wax et ce tissu très discret, j'ai choisi des bijoux et un maquillage sobre parce que je suis quelqu'un qui aime particulièrement la sobriété. Alors ça, cherchez pas, hein, c'est des boucles d'oreilles que j'ai depuis, pouf, comme j'aime à le dire, moultas, vraiment ça fait des années que je les ai, qui viennent de chez AliExpress. Je trouvais que ça, le cœur rappelait le cœur du flex, et puis le jaune allait bien avec le jaune du wax. On va commencer avec les questions, mesdames. J'ai peur que cette vidéo soit longue, vraiment, préparez. Vous voulez pas vous faire un petit thé cette saison, hein, petit thé, un petit chocolat chaud. Ah oui, et en plus, j'ai rajouté des questions à ce tag, enfin, vous avez rajouté des questions à ce tag, puisque sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions, voilà, des questions à me poser en plus. Ça fait un peu comme une FAQ au final. Et je vais y répondre aussi dans cette vidéo, donc ça va rallonger le temps de la vidéo. Donc c'est rigolo parce que je sais que, voilà, il y a un entre-deux, il y a les premières qui me suivent depuis des années, et je pense que vous allez pouvoir répondre aux questions avec moi ou à ma place. Et puis il y a les toutes nouvelles qui sont arrivées il y a peu de temps et qui ne me connaissent pas, et donc du coup je vais répondre à vos questions, donc bon bah voilà, j'espère que il y en aura pour tout le monde. Allez, je commence tout de suite les questions parce que sinon ça va vraiment être trop long. Question numéro 1. Quel est ton âge et où habites-tu? Mes enfants, je vais sur mes 32 ans. Oui, oh, je sais, il n'y paraît pas. Mais malheureusement, donc oui. Donc c'est la première fois que vous me voyez, donc je m'appelle Emma, voilà. Et je vais sur mes 32 ans le 27 décembre. La date approche. J'habite à Nancy dans un appartement avec mon chéri et ma chienne, voilà. Donc je suis en location. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Écoutez, comment vous dire, c'était il y a 5-6 ans, quand j'ai voulu commencer sur Instagram. Je me suis dit, ah, il faut que je trouve un nom et tout, je savais pas, on m'avait fait des propositions, mais il n'y a rien qui me bottait. Et vu que je suis technicienne de laboratoire, donc c'est un métier qui est dans la santé, je voulais quelque chose qui rappelle mon métier. J'ai fait dans ma discipline, dans mes études, pour devenir technicienne de laboratoire, j'ai fait de la bactério, de la microbiologie, bactériologie, donc c'est l'étude des bactéries. Et il y a une bactérie qui s'appelle Frundi. Alors du coup maintenant je sais plus c'est laquelle parce que c'était il y a plus de 10 ans. Bref, elle s'appelle Frundi, je sais plus quoi, Frundi quelque chose. Et c'est une bactérie que j'aimais bien à l'école. Et écoutez, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai qu'à appeler ça Friendly Couture. Et en fait, c'est resté. Et puis bon, vous savez, quand j'ai commencé Instagram, vous savez, il y a 6 ans, il y a 5 ans, sur Instagram, franchement, on n'était pas nombreuses de l'univers de la couture. Donc pour moi, en fait, bah voilà quoi, je veux dire, c'était un petit compte, on était 50, ça m'allait très bien. Et puis quand j'ai décidé de me mettre sur YouTube, pareil, je me suis dit, oh bah j'ai qu'à reprendre le même nom, comme ça il y aura une continuité avec Instagram. Et donc ma chaîne, je l'ai aussi appelée Friendly Couture. Et je pensais pas qu'on serait aussi nombreux sur la chaîne. Et donc du coup, bah, je me retrouve un peu coincée avec mon nom.
Freundy Couture. Et beaucoup se posent la question en plus de savoir d'où ça vient, mais non, c'est pas du tout par rapport à l'allemand, Freund, ami, tout ça, pas du tout. C'est le nom d'une bactérie. C'est mon métier couplé à ma passion. Mais en plus, franchement, je me suis posé la question de changer de nom. J'avais fait un petit sondage aussi, je lui avais demandé je sais plus combien de temps sur Insta pour changer. Et il y en a plein qui m'ont dit « Oh bah non, laisse, on te connaît comme ça, on te reconnaît comme ça. » Parce que je me suis dit, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je mette mon prénom, genre Emma Couture ou... Oui, un autre truc quoi, que Freundy Couture. Mais je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Question numéro 3. Quel est ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, bien sûr. Je pense que tout s'est à peu près bien passé jusqu'à la 3e. J'ai redoublé ma 3e. Pourquoi? Je ne sais plus. Ensuite, je suis allée en lycée général. J'ai fait une seconde quoi? Moi, je ne sais même plus. Puis en plus, tous les noms ont changé, je crois. Une seconde économique et sociale, c'est possible ça? Et ça me plaisait pas du tout. J'ai dû voir avec la conseillère d'orientation qui m'a dit que je pourrais pas continuer comme ça, qu'il fallait que je trouve quelque chose. Je pense que c'est qui tout double, c'est soit on a l'idée depuis sa naissance, t'as une conviction profonde du métier qu'on veut faire, soit on erre comme une âme en peine et puis on pense pas à demain. Et en plus, moi, c'est vraiment un trait de ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai pas une capacité de projection extrêmement grande dans l'avenir. Et franchement, moi, en seconde, ce que j'allais être en tant qu'adulte, ça m'intéressait pas des masses. Et en fait, c'est un peu la conseillère d'orientation qui m'a dit « Ah, mais tu sais qu'on a une... STL, donc c'était une science technique des laboratoires, donc ça existe pas partout, c'est très particulier comme filière. Et après il y avait l'option justement biologie ou alors physique-chimie. J'étais pas très bonne en physique-chimie. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une STL BGB. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai eu mon bac, avec mention assez bien je crois. Je partais de loin donc j'étais plutôt contente. J'ai suivi mon conjoint de l'époque et j'ai fait une année à Montbéliard. J'ai fait une année de fac de biologie végétale à Montbéliard. J'ai débarqué à Montbéliard, franchement je connaissais personne de chez personne. Je me suis retrouvée à la fac toute seule. Donc dans une ville où j'étais toute seule, voilà, il y avait juste mon conjoint de l'époque et puis moi. L'avantage d'être un être extrêmement sociable, je me suis reconstituée un groupe d'amis avec qui je m'entendais super bien. Parce que les gens de la fac avec qui j'étais, on n'était pas beaucoup, c'était vraiment une petite promo. Biologie végétale, vous savez, c'est tellement particulier, je pense qu'on était 50 à tout casser. Je me suis éclatée, alors bon, je savais que j'allais pas devenir biologiste dans les végétaux, hein, c'est clair et net, c'était pas mon truc. Mais les cours m'intéressaient. Mais j'y allais vraiment, en touriste. J'avais pas de niveau pour la fac de biologie végétale, ça c'est clair et net. Je garde que des bons souvenirs de cette époque-là. C'est une année qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris l'indépendance, l'autonomie. Je vous ai dit, c'est une vidéo racontage de life. Vous n'êtes pas prêtes. Et prêts, s'il y en a des hommes. J'avais beaucoup de moments où finalement, on était seul, je rentrais pas tous les week-ends et tout ça, et puis je pouvais pas sortir tout le temps non plus. Je n'avais pas l'argent pour ça. Donc je me suis mise à YouTube en 2018, c'était le tout début. Et au tout début sur YouTube, il y avait des toutes petites chaînes de maquillage. Et c'est comme ça moi que je suis tombée dans le maquillage. C'est là que j'ai beaucoup appris. Je regardais des vidéos YouTube tout le temps. J'ai commencé à m'équiper pour le make-up à cette époque-là. Et puis maintenant, j'ai 32 ans, donc ça fait plus de 10 ans. Et je regarde beaucoup moins, mais je suis toujours un peu le maquillage et tout ça, j'aime encore bien. Et donc tout ça pour dire que après cette année de fac, je me suis inscrite au BTS ABM. Donc en fait, en gros, si vous voulez, sur le plan scolaire, j'ai perdu une année à ce moment-là, mais sur le plan d'enrichissement personnel, pour moi, j'ai pas perdu, j'ai vraiment gagné une année. Donc je me suis retrouvée en BTS et puis voilà, j'ai fait mes 2 années de BTS pour faire donc technicienne de laboratoire dans le médical. Donc on vous apprend toutes les disciplines. Je vais parler chinois pour beaucoup de personnes, hein. Biochimie, microbiologie, hématologie, tout ça, donc les 3 grandes disciplines. On m'a dit de m'arrêter au scolaire, mais bon, après, si vous voulez en savoir plus. Donc, j'ai été diplômée, quasiment 10 ans, j'avais 22 ans, il me semble. Et j'ai trouvé du boulot très rapidement. J'ai commencé à l'établissement français du sang. J'y ai bossé pendant 2 ans, c'était un contrat d'intérim. Et puis après, j'ai commencé à bosser dans le public et j'ai commencé à l'aide médicalisée à la procréation. J'ai fait ça pendant 3 mois, il me semble. C'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai fait 6 mois en bactériologie. Ensuite, j'ai fait 2 ans ou 3 ans en immunologie. Là, vraiment, c'est un secteur qui est très spécialisé, c'est très particulier. Et pour arriver là où je suis maintenant depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, sur l'hématologie. Donc, on fait de l'hémostase et de la cytologie. Et voilà, c'est ce que je fais au niveau de mon métier. Donc, je suis dans un laboratoire dit d'urgence. Donc, c'est un laboratoire qui tourne H24. En fait, on fait tout le temps les analyses.
On s'arrête jamais, voilà. Là. Et donc je fais partie de l'équipe de jour, mais mes amplitudes horaires vont de 6h du matin à 20h30 le soir. Donc c'est soit j'ai des postes du matin, soit j'ai des postes d'après-midi, soit j'ai des postes de journée. En fait, on a beaucoup d'horaires différentes. Et je travaille aussi certains week-ends, donc au moins un week-end par mois je fais. Ensuite, quel est ton voyage le plus marquant? Alors j'estime que j'ai pas beaucoup voyagé. Je pense que je vais quand même choisir la Martinique. Oui, hein, vous allez me dire, oui, Chauvine. La Martinique, mais la 3e fois que j'y suis allée. J'ai pu y retourner en tant qu'adulte avec ma famille. Et ça faisait plus de 10 ans que j'y avais pas été. Vraiment, je me revois quand je suis arrivée à l'aéroport Aimé Césaire, que j'ai vu mon oncle que j'avais pas vu depuis, ouais, voilà, plus de 10 ans, que j'ai revu ma tati, que j'ai revu la Martinique, en fait. Avec 10 ans d'écart, plus de 10 ans d'écart. Et puis la dernière fois que j'avais vu, j'avais un œil d'enfant, puisque j'avais 10 ans. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait. C'était l'émotion, en fait, vous savez. C'est un voyage qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup émue. Bah sinon, c'est compliqué parce qu'il y a la Guadeloupe aussi que j'ai fait en septembre. C'est quelque chose qui m'a marqué aussi, même si au final, j'ai pas vu grand-chose de la Guadeloupe, mais le contexte était tellement particulier que ça m'a beaucoup marqué. Rhodes avec mon chéri aussi, ça m'a beaucoup plu. Mais bon, je choisirais la Martinique quand même. Quel serait l'acteur, l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? J'en ai aucune idée. Ah, j'ai beau chercher dans ma petite cervelle là. Franchement, j'en sais rien. Donc, je vais prendre je sais pas si je peux prendre un joker pour cette question, mais écoutez, si vous avez des idées pour moi, bah écrivez-le en commentaire. Mais moi, il y a personne je vois personne en fait. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? 2 personnes. Ou une personne, quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? L'année 2021 a été tellement riche pour moi en termes de rencontres. C'est tellement compliqué parce que j'ai rencontré tellement de belles personnes. Oh, franchement, déjà au mois de juin, quand j'avais fait mes vacances et que je suis partie en Bretagne, que j'ai été à Rennes, que j'ai rencontré Sylvie. Sylvie, je te fais un gros bisou. Je sais que tu regarderas cette vidéo, donc merci pour tout. Et puis surtout Ophélie. Ophélie, ça a été aussi une très 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 belle rencontre. De toute façon, les filles, je reviendrai vous voir, c'est clair et net. À Dijon, si j'ai fait de belles rencontres avec les filles. Et puis, bah forcément en Guadeloupe. Franchement, en Guadeloupe, j'ai fait tellement de belles rencontres humaines. Je me sens tellement chanceuse en fait. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai pas d'autres mots. Autant les personnes avec qui je suis partie en renfort, ça a été génial du début jusqu'à la fin. J'ai rencontré des gens. Je sais pas quel mot utiliser. Tellement c'était incroyable cette expérience. Les Guadeloupéennes et Guadeloupéens que j'ai rencontrés sur place, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 10 jours aussi. Je ne peux pas choisir, j'ai rencontré trop de gens. Voilà, j'ai rencontré trop de gens, donc c'est un tout en fait. C'est tout sur le plan de la couture. En fait, vous voyez, c'est comme mon Friendly Couture, j'en reviens toujours au même. C'est que autant sur le plan de la couture, j'ai rencontré de super personnes cette année, et autant sur le plan du travail, j'ai rencontré de super personnes cette année. Donc voilà, c'est l'entre-deux. Quel est ton plaisir coupable? Les enfants, je suis dépensière. C'est un truc que j'ai qui doit être en moi, je sais pas, c'est pas possible, mais mon plaisir coupable, c'est d'acheter du tissu, mais d'acheter des boucles d'oreilles, d'acheter des bijoux, puis je vais acheter de la déco, puis... alors après, plaisir coupable. Je me sens pas coupable parce que je dépense par rapport à mes moyens. Je ne m'endette pas pour acheter, pour me faire plaisir et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir. Donc je me suis calmée pour le maquillage, j'achète quasiment plus rien en make-up. Franchement, le truc qui reste depuis toutes ces années, et ça date depuis l'adolescence, les boucles d'oreilles, c'est vraiment mon péché mignon, quoi. Je sais pas combien j'ai de paires, j'ai arrêté de compter à 100, c'est pour vous dire. Il faudrait une pièce spéciale pour mes bijoux tellement j'en ai. Et le tissu aussi, ça commence à être catastrophique. Mais bon, quel est le youtubeur ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? D'ailleurs, vraiment, celles qui me suivent depuis le début, je vous fais un énorme bisou. Voilà. Je vous kiffe d'être là depuis toutes ces années. Et bah écoutez mes enfants, c'est pas compliqué. Il y a 5-6 ans, franchement, YouTube, la couture, c'était comme le make-up il y a plus de 10 ans, au tout début. Donc en fait, il y avait pas grand monde. Il y avait quelques youtubeuses, podcasteuses françaises. Je pense qu'il y avait Virginie. Avec Virginie, on a dû commencer à peu près en même temps.
Il y avait déjà SB Création. Et puis, bah, je crois qu'il y en avait d'autres, mais en fait, elles ont arrêté leur chaîne depuis. Et je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas dans le style des youtubeuses, même si, voilà, c'est des gens, j'aimais leur contenu. Mais moi, je me suis dit, si moi, je me retrouve pas, il y a d'autres personnes qui doivent pas se retrouver dans le style. Je vais mettre ma patte et puis même si on n'est pas trop nombreuses, c'est pas grave. On sera plusieurs à être dans le même délire, quoi. Et voilà, donc moi je me suis lancée comme ça, tout simplement. Je me suis lancée comme ça à l'époque, j'avais pas de trépied, j'avais rien. C'était vraiment dans mon ancien appartement, sous les toits, dans mon espèce de dressing. Sont les vidéos sont toujours disponibles, donc vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de souci. Ce qui m'a motivé le plus, c'était de me dire je veux proposer autre chose que ce qui existait à l'époque, en fait. Décris-toi en 3 mots. Alors, extravertie, exubérante, comme vous voulez, je suis pas timide. C'est pas du tout mon trait de caractère. Je suis très directe, très cash. C'est pas toujours apprécié. Voilà, j'en ai conscience, c'est pas forcément une qualité, c'est plus un défaut. Parce que je blesse les gens. Après, voilà, je veux dire, mes collègues, elles me suivent sur l'habitude. En fait, elles m'ont dit, oh, bah, tu sais, une fois qu'on te connaît, on te formalise plus. Mais oui, ça m'arrive de blesser parce que je sais pas formuler les phrases correctement. Je sais pas prendre des pincettes. Voilà, je pense quelque chose, ça sort tout de suite. Et en fait, c'est pas possible de faire ça en société. Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer. J'admire les personnes qui sont capables de prendre sur elles. Je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans les extrêmes tout de suite, vous voyez, dans l'exubérance, c'est vraiment ça. C'est que je suis heureuse, ça se voit tout de suite. Ça va pas, ça se voit tout de suite. Tout se lit constamment sur mon visage. Voilà, je sais pas cacher les choses. Donc, et puis si quelque chose me plaît pas, ben je le dis. Je le dis avec mes mots. Donc, j'ai conscience que c'est quelque chose à travailler chez moi. Est-ce que je suis bordélique? Je suis quand même bordélique aussi, je pense. Je suis pas quelqu'un d'organisé spécialement, un peu, mais pas trop. Pourtant, vous allez me dire, avec mon boulot, bah, je suis très organisée au boulot, mais franchement, ça s'arrête là. C'est-à-dire que je ne dépenserai pas une miette de plus d'énergie pour m'organiser ailleurs. Parce que franchement, c'est tellement relou. J'ai un travail qui est tellement carré, avec beaucoup de protocoles. Voilà. On a beaucoup de modes opératoires, on a beaucoup de protocoles, on a des audits, on a beaucoup de choses à respecter. C'est très réglementé, mon travail, que je ne m'impose rien chez moi. Moi, vous savez, c'est très cool, hein, chez moi, donc y a pas de jour attitré au ménage. Moi, les choses peuvent s'empiler, c'est pas grave. On a le même défaut avec mon doudou, c'est que il est pas maniaque non plus. Donc, notre appartement, franchement, c'est le bronze. Enfin, moi, je trouve que c'est le bronze, il y en a partout, quoi. Vous voyez, regardez, par exemple, ce mur. Il y a des gens qui aiment bien les choses très épurées. Moi, non. Mais bon, écoutez, les gens qui viennent chez moi, ils me disent « Ah, c'est bien, c'est cocooning, on se sent bien. » Moi, tu peux te sentir bien, parce que c'est tellement le bordel que j'essaye un minimum d'organiser ce chaos. Et en plus, je suis pas aidée, parce que c'est vrai que mon chéri a tendance à... On est dans le lâcher-prise. De se dire, bah, c'est pas grave, ce sera fait un autre jour, te stresse pas pour ça. Donc, en gros, ouais. Extravertie, exubérante, directe, trop directe peut-être, et bordélique. Bon, bah voilà, quoi. Mais je suis drôle, donc ça rattrape, non? Ne pensez pas que je me vois de manière négative, mais bon, voilà, j'ai conscience que ouais, je suis un peu brute de pomme, quoi. Et colorée. Je suis colorée, ça marche. Où te vois-tu dans 10 ans? J'en sais rien. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai jamais été capable de me projeter. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette. Et en plus, c'est pas mon truc, la projection. Franchement, je sais pas. Et en plus, je veux pas savoir. J'aime le fait que la vie soit spontanée. J'aime ne pas savoir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça les rassure de pouvoir tout anticiper, de pouvoir voir les choses exactement où elles mettent les pieds, tout ça. Et moi, plus ça va, plus c'est l'inverse. Eh ben, j'aime ne rien savoir et voir que je m'en sors, en fait. Je fais confiance à la vie et je me fais assez confiance. Donc, dans 10 ans, franchement, je sais pas du tout où je serai. Je sais pas quel métier je ferai. Je sais pas où j'habiterai. Bah, j'espère que je serai toujours avec mon doudou. J'espère que ma chienne sera toujours en vie. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les questions du tag. Et alors là, on va passer à la partie de vos questions. Est-ce que tu comptes ouvrir ta société de couture? Non. Franchement, je pense pas. Avoir une passion, c'est une chance. Et j'ai pas envie que ma passion devienne un travail et devienne une contrainte. Et oui, n'oubliez pas, je suis pas une mère contrainte. Hein. Comment as-tu appris à coudre comme ça? Écoutez mes enfants, on devient forgeron en forgeant, il y a pas une histoire comme ça. Donc c'est pareil pour la couture. Vous allez savoir coudre à force de coudre.
Il n'y a pas de mystère en fait. Bah, regardez mes tout débuts de ma chaîne il y a 5 ans, vous comprendrez. J'ai appris sur le tas, les livres, avec les magazines, avec les vidéos YouTube, avec les blogs. Quel vêtement n'as-tu jamais osé coudre? Je sais pas. Je crois que j'ai quasiment tout cousu. Ah, les sous-vêtements, je suis pas une grande fan. Si, le truc que j'ai jamais osé, bah, c'est les soutiens-gorge en dentelle, avec des armatures, tout ça. Ça, je me dis qu'un jour, faudrait que je me lance. Mais pour l'instant, c'est vrai que le peu que j'ai essayé dans les sous-vêtements, ça m'a pas trop emballé. Mais un jour, je me mettrai peut-être à faire ça, tiens. As-tu d'autres loisirs que la couture? D'autres loisirs? Bah, j'ai YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, je le compte maintenant comme une passion, comme un loisir. J'ai YouTube. Le fait de filmer des vidéos, de les préparer, de monter les vidéos, croyez-moi, ça prend beaucoup de temps. Ce que j'aime faire, les restaurants. Avec mon chéri, on est des fans de ça. On adore les restaurants. J'aime voyager, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Bah, les sorties avec les amis, voir mes amis. Oui, ça j'aime. Voilà, j'ai plein de loisirs. Voir ma famille aussi. En loisir, bah, il y a aussi ma chienne qui prend de la place dans ma vie quand même. C'est mon bébé, c'est normal. Voilà, m'occuper de ma chienne, aller la balader, tout ça. Tes projets de vie? Bah, en fait, vous savez, je suis assez contente de ma vie. Bah, si, dans l'idéal. On aimerait bien acheter une petite maison avec mon doudou, mais le marché en ce moment est assez compliqué, il y a rien, donc bon, voilà, c'est vite plié. Bah moi au boulot, j'aimerais passer de nuit pour me libérer plus de temps. Oui, je sais. Quoi, tu veux passer de nuit et tout, t'es une folle? Mais si, ça c'est un objectif au travail, c'est de passer de nuit. Bah en fait, nous la chance c'est que quand on est de nuit, on est vraiment que de nuit, on revient rarement de jour. On revient un petit peu de jour pour le maintien des compétences et tout ça, mais c'est vraiment pas beaucoup. À quoi ressemble ton coin couture idéal rêvé? Ah bah moi je rêve d'avoir ma pièce couture. J'envie tellement, vous qui me regardez, que vous avez une pièce couture, je vous envie. Ah ouais, c'est mon rêve. Parce que là on est dans mon salon, donc voilà, mon chéri est très tolérant, mais je vous assure que c'est le bordel. Heureusement qu'on reçoit pas beaucoup de personnes. Bah, vous savez, moi j'habite en centre-ville, donc dès que je vais voir mes copines, je vais proposer un resto. J'invite pas les gens chez moi. Salon, franchement, c'est un sketch, hein. C'est le bordel. Il y a des tissus partout, la table à repasser elle est toujours sortie, il y a des magazines de couture à gauche à droite et tout ça, enfin vraiment, j'ai de la chance que mon chéri soit pas maniaque parce que je vivrais avec quelqu'un de maniaque, il pèterait un plomb, je pense qu'il m'aurait quitté. Mais ma réponse c'est que tant que j'ai pas ma pièce couture, le salon sera en bordel. Donc je rêve d'avoir ma pièce couture avec un énorme placard, un énorme dressing, un truc méga grand où j'accrocherai plein de trucs pour mettre tous mes vêtements dedans. Et mes tissus, j'aimerais plein d'étagères pour les mettre à l'intérieur et tout. Enfin, une vraie table de coupe, un plan de travail plus grand que ça pour pouvoir mettre mes machines et tout. Enfin, mais je l'aurai, je m'accroche à la vie. Une pièce couture et puis voilà, un endroit pour pouvoir filmer les vidéos, avoir un fond correct, pouvoir mettre des ring lights et blablabli, blablabla, la totale quoi. Comment t'organises-tu pour coudre? Est-ce que tu couds tous les jours? Non, je couds pas tous les jours. Je couds quand l'énergie est là, quand l'envie me prend. Donc c'est très variable avec moi, vous savez. Je suis très spontanée en fait, c'est tout et à l'impulsion. Il faut que ça me prenne d'un coup comme ça. Je suis pas organisée, donc je peux pas vous donner des tips. Comment tu t'organises? C'est uniquement au coup de tête, c'est uniquement au coup de cœur et après je couds comme une dingue. Par exemple, j'ai vu ma collègue qui avait un jean avec un imprimé canonissime. J'ai stitché depuis longtemps, je savais que je voulais en faire un ginger jean. Je suis rentrée le soir, j'ai découpé mes pièces. Vous voyez, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que je vois quelque chose, j'ai une idée d'un coup, d'un seul, et il faut que je la fasse tout de suite, quoi. Il faut que ce soit réalisé la minute d'après. C'est terrible d'être comme ça. Et sinon, je couds le week-end, ou quand je suis décalée, donc je vais coudre le matin si je bosse l'après-midi, et si je bosse le matin, je vais coudre l'après-midi ou le soir. Quel est le cadeau de couture que tu as mis sur ta liste de Noël? Aucun. Je suis très autonome et très indépendante comme personne. Et vu que vous savez, je me fais beaucoup de cadeaux, tout ça. Dès que je veux quelque chose, en fait, je me l'achète. Donc, il n'y a rien sur ma liste. Voilà, après, sinon, c'est des trucs qui coûtent une blinde. Sur ma liste de Noël, j'aimerais une caméra pour vraiment filmer et arrêter de filmer avec mon téléphone portable. Et une surjeteuse, peut-être changer la Lidl pour prendre une surjeteuse haut de gamme. Mais c'est des trucs qui coûtent une blinde, donc c'est pas sur ma liste de Noël. Combien de temps quotidiennement, hebdomadaire, estimes-tu passer à coudre? Tous les week-ends, donc combien d'heures j'y mets? Peut-être, j'ai envie de dire 10 heures. Je dois bien mettre au moins 5 heures et 5 heures samedi et 5 heures dimanche. Une dizaine d'heures peut-être?
Je sais pas, je chronomètre pas, donc je peux pas vous dire. Peut-être 10 heures. As-tu déjà voulu gagner ta vie avec la couture? Avec la couture, non. Parce que je connais les contraintes et je veux que ça reste une passion. Vraiment. Vivre de la couture, je pense que c'est hardcore. Ou alors, il faudrait que je lance ma marque de patron. Faire une mercerie en ligne ou faire mes propres tissus comme Liz Taylor. Franchement, j'en sais rien, mais... Vous voyez, j'ai la flemme. Donc, c'est que ça me parle pas et donc c'est pas ce que je veux faire. Est-ce que le fait d'avoir une chaîne YouTube et Instagram font que tu coupes plus que si tu n'en avais pas? Vous savez quoi? Ça me ralentit. Parce que les vidéos, quand je filme là, je fais pas de la couture. Et d'ailleurs, c'est peut-être plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Je me suis déjà tâtée plus d'une fois à arrêter YouTube. Parce que je suis frustrée, je trouve que j'ai pas assez le temps pour... Oui, vous avez bien entendu. Je trouve que j'ai pas assez le temps pour coudre. Donc je me suis déjà dit, allez, flemme, j'arrête YouTube. Comme ça, je couds que pour moi et j'ai plus le temps et c'est cool quoi. Mais bon, quand même, j'aime bien partager avec vous, donc je continue. Mais sachez que, oui, j'ai des phases comme ça où je vais arrêter YouTube et Instagram et je vais me mettre dans ma grotte et je veux faire que coudre. Donc non, je couds pas plus, je couds moins. Peux-tu nous parler de ton chien et tes plantes? Ah oui, bah si vous voulez. Alors, ma chienne, c'est un berger hollandais. Elle s'appelle Nox, elle a 4 ans. C'est mon bébé. Pas besoin de plus d'infos. Et mes plantes, oui, voilà, j'ai quelques plantes que vous pouvez deviner derrière moi. Mais ça, il faut que j'arrête parce que mon appartement n'est pas assez grand pour avoir autant de plantes. Pareil, mon doudou est très cool là-dessus, mais j'arrête. Et puis en plus, j'ai plus trop la main verte. Ça me réussissait bien les plantes, mais ces derniers temps, je trouve qu'elles ont tendance à mourir. Donc tant que j'ai pas ma maison, je me suis dit que j'arrêtais. Donc j'ai ce qu'on appelle une plante parapluie, là, celle-là, là. Si vous regardez mes vidéos il y a 3 ans, vous verrez qu'elle était elle arrivait là, elle était toute petite, hein. Elle a explosé. Là, il y a un aloe ici. Je sais plus c'est quoi. Ça, c'est une plante de Lidl. C'est pareil, elle explose. Entre les deux, j'ai un citronnier que vous voyez pas, que je sors l'été et l'hiver, on le rentre. Lequel de tes parents est martiniquais? Je suis martiniquaise par mon papa. Voilà. Et ma maman est Lorraine. C'est une blonde aux yeux bleus. Donc, je ne lui ressemble pas du tout. Parles-tu créole? Malheureusement, non. À mon grand regret, je ne parle pas créole. Parce que, en fait, mon père ne nous parle pas créole. Et donc, en fait, ça s'est perdu. C'est dommage, je trouve. Qu'est-ce que tu préfères coudre comme projet? Ce que je préfère, je crois que ce que je couds le plus, c'est des hauts, non? J'ai l'impression. Des sweats, j'ai l'impression que j'en ai fait 1000. J'aime les projets qui vont vite. Qu'est-ce que je préfère coudre? Qu'est-ce que je kiffe coudre? J'en sais pas. J'aime tout coudre. Si je traîne les pieds dès qu'il y a des cols, qu'il y a des... Oh là 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 là, vous savez, c'est toujours l'histoire de mes chemises que je dois faire et que je traîne la patte parce que ça va être long. Quand c'est trop long, ça me saoule. En même temps, je dis ça, mais je couds des jeans, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide des jeans. Mais bon, vu que je commence à bien gérer la technique, ça me pose pas trop de problèmes. Qu'est-ce que j'aime le moins coudre? Bah déjà, quand c'est de la couture pour les autres, ça me barbe. D'ailleurs, je vous dis ça, mais ce week-end, en vrai, il faut que je couse les cadeaux de naissance pour ma copine, elle a accouché. Bien, hein? Tu es vachement en avance. Elle est rentrée chez elle aujourd'hui, là. Bon, je me dis qu'elle est fatiguée, le temps qu'elle reçoive toute sa famille. J'ai peut-être encore une semaine devant moi. Je prie. J'ai la couture tellement égoïste. Puis la lingerie, ouais. La lingerie, je suis pas fan. Si tu devais définir ton look en un mot, coloré. La pièce couture qui te fait rêver. J'ai déjà répondu. Ou créer tes propres patrons, peut-être. Non, j'ai pas la capacité à faire ça. Pour l'instant, non. Créer ses propres patrons. Et puis, je trouve que le marché est tellement saturé. Des marques de patrons, de magazines de patrons, c'est pas ce qui manque. Donc franchement, je sais pas ce que je pourrais créer comme patron. J'en sais rien. Penses-tu coudre un autre projet pour monsieur? Bah écoutez, oui. Mais monsieur, pour l'instant, n'a besoin de rien. Il me demande rien, donc je prends pas les devants, j'avoue. Ah si, il me tanne avec... Il veut une veste en jean en patchwork. Oh là, il me tanne avec ça. Donc je lui ai dit que je verrais bien. Tu écoutes quoi en cousant? Et ben en fait, souvent, je regarde des podcasts. J'ai des écouteurs Bluetooth. Et j'ai ma tablette, j'écoute des podcasts ou sinon je mets de la musique. Je mets du zouk, des trucs comme ça, voilà. Ensuite, as-tu déjà un projet pour la fin de l'hiver? Pas du tout, calmez-vous. Je vis au jour le jour, moi, mes enfants. Hein, oui. Et il fait gris et froid. Je fais du gris, je couds pour du gris et froid. Tu te rappelles de ta première machine? Bah évidemment, je l'ai toujours puisque c'est la Silvercrest de chez Lidl. Voilà, celle qui coûte 81 balles, je crois. Elle fonctionne toujours, j'ai jamais fait d'entretien, j'ai tout fait avec elle. Elle m'a jamais posé de problème. Et je la garderai. Toujours. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Penses-tu te mettre à la broderie pour sublimer tes créations? Je me suis un tout petit peu essayée à la broderie quand j'étais en Guadeloupe. Mais en fait, j'avais pas le bon matos, je crois. J'avais pas le bon tissu. Donc, je me payerais peut-être le luxe de cours. Je sais pas trop, la broderie. Mais je trouve ça joli, la broderie en plus. Qui t'a donné le goût de la couture et quelles sont tes origines? Le goût de la couture, qui est-ce qui me l'a donné?
l'émission Cousu Main. L'émission Cousu Main, la saison 1, j'ai tout regardé. Et je me suis dit, waouh, il faut vraiment que j'essaye ça, quoi. Il faut vraiment que j'essaye la couture. Et puis ma mère, elle faisait de la couture, mais quand j'étais petite, donc j'ai très peu de souvenirs, et puis elle faisait pas vraiment de vêtements et tout ça. Mais je savais enfiler une machine, changer une aiguille, faire une bobine, donc bon, voilà. J'avais un peu d'aide par rapport à ça. Mes origines, Martinique. Lorraine, Martinique. Quel est ton patron ainsi que ta marque de couture préférée? Ma marque de couture, vous savez que des patrons indépendants, j'en coupe pas des masses. J'en ai un peu, je m'y mets quand même. Si, elle est la Maison Victor quand même, j'aime bien. Et tendance couture, moi j'aime bien, mais il faut avoir un pouvoir de projection. Comment ton homme gère-t-il ta passion pour la couture? Ça, c'est SB Création qui m'a posé la question. Eh ben écoutez, il gère très bien. Et puis au final, vous savez, mon doudou et moi, on se voit pas beaucoup parce qu'avec son métier, il est chef en cuisine, et mon métier, on a très peu de soirées en commune. Donc quand on est ensemble, on est ensemble. Et sinon, en fait, moi je suis beaucoup toute seule à la maison. Je peux faire le bruit que je veux, tout le monde s'en fout. Il est fier de moi. Il est très fier, il est très content pour moi. Donc pour lui, le plus important, c'est si je suis heureuse, il est content, il est heureux. Il ne regarde pas mes podcasts, non, il ne regarde pas mes vidéos YouTube. Quand même, il exagère. Comment t'organises-tu pour coudre autant avec un boulot à plein temps à côté? Ouais, avec mon boulot, mes enfants. C'est ça aussi le truc. C'est qu'on n'est que deux dans un petit appart, enfin dans un appart. Moi, la seule personne à qui je dois gérer dans ma vie, c'est moi et ma chienne. Une fois que c'est fait, une fois que ma chienne elle a été baladée, que j'ai joué avec et tout ça, tout mon temps libre il est pour moi. Et vu que je vous rappelle que je suis pas une maniaque, voilà, hein, après, je préfère coudre que passer le balai, vous voyez. Donc je couds. Puis je passerai le balai quand je passerai le balai, vous voyez. Moi je suis plus dans ce sens-là en fait. Et puis j'ai la chance, je pense aussi d'avoir des horaires décalés, je pense que ça aide aussi. On peut faire des trucs le matin, le soir. Surtout je pense que je couds vite. Ça aussi c'est un autre truc qui joue, c'est que je couds vraiment vite. Donc voilà, je peux faire plus de pièces peut-être. Quel a été le premier vêtement que tu as cousu? Alors le premier vêtement que j'ai cousu du coup... là, je vais vous renvoyer au tag que j'avais fait, tag couture que j'avais fait avec Amy, donc c'est un kimono. Qu'est-ce qui t'a donné envie de coudre? Donc en fait c'est un tout. Ce qui m'a donné envie de coudre, c'est que moi de toute façon, ce qui me motive le plus à coudre, et ça c'est peut-être une notion qui est différente des autres couturières, j'aime m'habiller. Je couds parce que j'aime m'habiller, j'aime la mode en gros, si vous voulez. J'aime tout assortir, j'aime avoir un style unique. Pour moi c'est important d'avoir un style vestimentaire qui ressemble à ma personnalité. Je n'aime pas être habillée comme tout le monde. Il faut que je sorte du lot. Mais ça va avec mon côté exubérant en fait. Je ne suis pas quelqu'un de timide et réservé. J'ai besoin que ça se voit quand je marche dans la rue. Donc c'est en partie pour ça que je couds. Et avant de coudre, c'est un peu acheteuse compulsive aussi, mais j'achetais des tonnes de vêtements. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé m'habiller. Je suis quelqu'un, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo je crois, moi je me change tous les jours. J'ai besoin de tout changer tous les jours. Donc mon maquillage va être différent, mes bijoux vont être différents, mes vêtements vont être différents, mon manteau il va être différent, mes chaussures elles vont être différentes. Je vous demande pas de comprendre, hein. Moi en fait, il y a tout dans ce monde. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres manières de faire, il y a des gens qui vont être minimalistes. Moi, je sais que je ne suis pas minimaliste. C'est pas du tout dans ma personnalité. Pareil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Écoutez, j'en sais rien. Mais moi, c'est comme ça que ça marche depuis très longtemps, depuis vraiment très longtemps, depuis que, vous savez, à l'adolescence, quand on commence à se forger une personnalité, moi, j'ai été instinctivement vers ça. Et pourtant, c'est pas du tout l'éducation que j'ai eue. Parce qu'à l'inverse de moi, ma mère, elle est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée que moi. Et elle est... C'est ça qui me motive le plus à coudre et c'est ça qui m'a donné envie le plus de coudre. C'est que j'ai réalisé avec l'émission Cousu Main qu'on pouvait avoir un... C'est là que moi j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je recherche, c'est avoir un style unique. Et c'est d'avoir des vêtements qui représentent ma personnalité. Et j'ai pris conscience avec Cousu Main que, en fait, ma solution, c'était de me coudre mes vêtements parce que dans le commerce, je suis toujours frustrée parce que je ressemble aux autres, parce que les couleurs pour moi sont jamais assez audacieuses, les associations sont jamais assez audacieuses, c'est toujours trop sage, c'est toujours un style qui me ressemble pas. Donc moi, mon vrai leitmotiv pour la couture, j'aime coudre parce qu'en fait, j'aime avoir le vêtement terminé sur moi et d'avoir un style que je retrouve pas ailleurs. C'était peut-être plus du stylisme peut-être que de la couture, je sais pas. Quand tu étais enfant, comment t'imaginais-tu à 30 ans?
Mais vous savez, j'ai pas évolué, donc je suis pas capable de me voir à 10 ans, donc quand j'avais 10 ans, je me voyais pas à 30 ans. J'en ai aucune idée. Mon seul objectif dans ma vie, c'était d'avoir un chien. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'étais petite, mon seul rêve, et que j'ai réalisé en tant qu'adulte, je voulais mon chien. Je voulais un chien noir en plus, donc voilà. Et j'ai eu mon chien noir. C'est tout ce que je voulais. J'ai toujours été au jour le jour. À quel moment de la journée coûtes-tu le plus ? Le matin. Sinon, les week-ends, c'est toute la journée et un peu les soirs. Mais je trouve que c'est les matins que je dépote le plus. Voilà, j'en ai terminé. J'ai répondu un maximum de questions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie et j'espère du coup que vous avez avancé dans vos coutures. Dites-moi si en commentaire vous avez cousu en même temps que vous avez regardé cette vidéo. Faites une petite pause dans votre cousette parce que j'en suis sûre. Je pense que pour moi, il y a plus de la moitié d'entre vous qui sont en train de coudre en même temps que vous écoutez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur ce que vous êtes en train de coudre pendant que vous regardez, pendant que vous écoutez cette vidéo. Ça fait un peu comme un podcast audio. On adore. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. C'est vrai que je pense jamais à vous remercier, mais on a dépassé les 9000. Et donc je suis en train de me dire que petit à petit, on va peut-être arriver à 10 000. Et là, je me dis 10 000, ça fait beaucoup quand même. Et je remercie encore et toujours les personnes qui sont là depuis le début ou quasiment le tout début. Je vous embrasse fort, 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 fort. Et merci à toutes les filles que j'ai eu la chance de rencontrer. J'espère pouvoir remettre ça très bientôt et j'espère pouvoir aussi vous rencontrer en 2022 parce que moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est vous rencontrer dans la vraie vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!